Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Savez-vous qu'un seul verset du Coran peut devenir pour vous une armure contre le mal, une lumière dans vos épreuves et une clé vers la bénédiction d'Allah? Ce verset, c'est Ayat al-Kursi, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah. On l'appelle le plus grand verset du Coran. Pourquoi? Parce qu'en quelques mots, Allah nous rappelle sa grandeur, son autorité sur toute la création et sa protection infinie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 secrets d'Ayat al-Kursi qui peuvent transformer votre quotidien, une protection qui vous entoure comme un bouclier. 2. Une sérénité profonde qui fortifie votre foi. 3. Une baraka, bénédiction, qui illumine votre vie. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant à Route de l'Iman. Laisse un petit commentaire, même un simple « Allahu Akbar » ou « Subhanallah » et partage cette vidéo à tes proches, car un simple rappel peut changer une vie. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spéciale t'attend, Inch'Allah. Secret numéro 1. La protection divine, fermez les yeux. Un instant. Imaginez la nuit noire qui s'installe, le silence qui enveloppe la maison. Vous éteignez la lumière, vous vous allongez, mais avant de fermer les yeux, vous récitez Ayat al-Kursi. En cet instant précis, vous n'êtes plus seul. Un ange est envoyé par Allah pour vous garder, pour veiller sur vous jusqu'au lever du soleil. Ce n'est pas une simple idée réconfortante, c'est une promesse confirmée par les paroles du prophète. Ayat al-Kursi est plus qu'un verset, c'est une forteresse invisible. Elle agit comme une muraille, un rempart dressé par Allah lui-même pour protéger son serviteur. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé par un ange jusqu'au matin. » Imaginez la puissance de cette protection. Pendant que le monde dort, Allah envoie sa garde rapprochée veiller sur vous. Mais ce n'est pas tout. Le messager d'Allah a également affirmé que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire n'aura rien qui l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. En d'autres termes, cette récitation est une clé d'éternité. Vous terminez votre prière, vous vous asseyez quelques secondes de plus, et dans ce geste simple se trouve une promesse immense, un chemin direct vers le Jannah. Maintenant, imaginez votre quotidien avec cette habitude. Vous sortez de chez vous le matin, prêt à affronter le monde. Avant de franchir le seuil, vous récitez Ayat al-Kursi. Vous ne le voyez pas, mais Allah place autour de vous une armure invisible. Vous prenez la route, et dans chaque virage, chaque croisement, sa protection vous accompagne. Un croyant a témoigné un jour. Après avoir récité ce verset avant de prendre sa voiture, il a échappé à un accident terrible. La voiture était détruite, mais lui est sorti indemne. Coïncidence? Non. C'est la protection d'Allah manifestée. Dans une autre histoire, une femme récitait Ayat al-Kursi chaque soir dans sa maison, en particulier près des portes et fenêtres. Son quartier a subi une vague de cambriolage, mais sa maison est restée intacte. Elle était convaincue que ce bouclier spirituel avait tenu les voleurs à distance. La force de ce verset réside dans la certitude qu'il installe. Allah est l'unique, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont le trône s'étend sur les cieux et la terre. Lorsque vous récitez Ayat al-Kursi, vous proclamez cette vérité. Vous affirmez que nul mal, nul shaitan n'a de pouvoir sur vous si Allah vous protège. Ce verset ne protège pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Combien d'entre nous craignent les attaques invisibles, la jalousie, le mauvais œil, les mauvaises influences, les pensées négatives? Ayat al-Kursi agit comme un remède. Chaque mot est une lumière qui chasse l'obscurité. Imaginez que vous êtes dans un désert, vulnérable, sans abri. Tout à coup,
Un mur solide s'élève autour de vous, vous protège du vent brûlant, des prédateurs, des ennemis. Voilà ce que fait Ayat al-Kursi dans le désert de ce bas monde. Il construit une citadelle autour de votre cœur et de votre vie. Et si vous faisiez de cette récitation une habitude quotidienne? Avant de dormir, après chaque prière, en voyage, en entrant dans votre maison, vous transformeriez votre quotidien en un espace sacré, toujours entouré de la protection d'Allah. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette protection n'exige ni richesse ni force, seulement quelques secondes de sincérité. Une récitation simple, mais avec un poids immense. Secret numéro 2. La foi et la sérénité. Maintenant, changeons d'ambiance. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac calme, les arbres reflètent leur ombre dans l'eau claire et une brise douce caresse votre visage. C'est ce sentiment que procure Ayat al-Kursi à celui qui le médite. Une paix intérieure profonde, comme si l'âme elle-même se reposait dans la certitude d'Allah. Quand Allah dit « Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent », le cœur du croyant se rassure. Parce que nous savons que les humains dorment, oublient, se fatiguent. Mais Allah, lui, est toujours présent, toujours attentif. Quand nous faiblissons, lui demeure fort. Quand nous doutons, lui reste ferme. En répétant ce verset, le croyant se rappelle que son Seigneur ne l'abandonne jamais, pas même une seconde. Dans notre époque où l'anxiété et les peurs rongent tant de cœurs, Ayat al-Kursi est un antidote. Chaque mot est une goutte de sérénité qui éteint le feu des inquiétudes. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Récitez-le. Vous êtes submergé par le stress? Lisez-le lentement, méditez chaque mot. C'est comme si votre âme se vidait de ses fardeaux pour se remplir de lumière. Essayez cet exercice simple. Après une prière, récitez Ayat al-Kursi doucement. Puis fermez les yeux et répétez dans votre cœur « Allah contrôle tout et je lui fais confiance ». Vous sentirez un poids quitter vos épaules. La récitation de ce verset n'est pas seulement spirituelle, elle a aussi des effets psychologiques profonds. Des études modernes montrent que la méditation apaise le système nerveux, réduit le stress et augmente la concentration. Mais la méditation sur les paroles divines a un effet bien plus puissant, car elle ne repose pas sur le vide du mental, mais sur la présence d'Allah. Et plus encore, Ayat al-Kursi nourrit l'espoir. Dans les moments de doute, il rappelle que rien n'échappe à Allah. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une épreuve financière ou d'une difficulté familiale, ce verset dit à ton cœur « Patiente, Allah est là et il ne t'abandonnera pas ». Un croyant a raconté qu'avant chaque décision importante, un mariage, un projet, un voyage, il récite Ayat al-Kursi. Et à chaque fois, il ressent une clarté nouvelle, comme si Allah lui ouvrait les yeux sur le bon chemin. Une autre croyante disait qu'elle récitait Ayat al-Kursi avant de dormir lorsqu'elle était submergée par des angoisses. Elle affirmait que ses nuits étaient devenues plus calmes, ses rêves plus paisibles. La grandeur d'Allah exprimée dans ce verset est le secret de cette paix. Quand le croyant contemple que son trône s'étend sur les cieux et la terre, son cœur cesse de se préoccuper de petites choses. C'est comme lever les yeux vers le ciel étoilé. Face à l'immensité, nos soucis semblent minuscules. Fais-en une habitude. Avant de prendre une grande décision, récite-le. Avant de dormir, récite-le. Et pourquoi pas en pleine nature, en contemplant la création d'Allah. Chaque mot sera alors un rappel que celui qui a créé les montagnes, les océans et les étoiles est le même qui prend soin de toi. Ayat al-Kursi est une respiration spirituelle. Chaque fois que tu le récites, tu inspires la certitude et tu expires l'anxiété. Tu inspires la confiance et tu expires la peur. Tu inspires la sérénité et tu expires les doutes. Secret numéro 3. Les bénédictions d'Allah.
Imagine un instant. Tu commences ta journée avec quelques minutes de dhikr, et parmi elles, tu récites Ayat al-Kursi. Rien d'extraordinaire ne semble se produire. Tu pars au travail, tu continues ton quotidien. Et pourtant, sans que tu le réalises, quelque chose change. Les choses se mettent en place plus facilement. Les obstacles semblent s'écarter. Les opportunités apparaissent là où tu ne les attendais pas. Voilà ce qu'on appelle la baraka. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un rempart, c'est aussi une clé qui ouvre les portes des bénédictions. Et la bénédiction, ce n'est pas uniquement une question d'argent ou de réussite matérielle. C'est la paix dans ton foyer, c'est la santé préservée, c'est la douceur dans tes relations, c'est la réussite de tes enfants, c'est cette tranquillité intérieure qui n'a pas de prix. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim, 14:7. La récitation d'Ayat al-Kursi est un acte de gratitude. Chaque fois que tu le prononces, tu proclames la grandeur d'Allah et tu reconnais sa souveraineté. Et en retour, Allah ouvre les portes de ses bienfaits. Écoute ces histoires inspirantes. Un entrepreneur musulman avait pris l'habitude de réciter Ayat al-Kursi avant chaque réunion importante. Il témoignait que même dans les situations difficiles, il voyait ses projets s'orienter vers le succès, comme si Allah guidait ses décisions. Ce n'était pas de la magie, c'était la baraka qui accompagnait ses efforts. Un couple, confronté à de grandes difficultés financières, récitait Ayat al-Kursi ensemble chaque soir. Ils demandaient à Allah sa bénédiction et son soutien. Peu de temps après, une opportunité inespérée leur a permis de régler leurs dettes. Mais au-delà de la solution matérielle, ils ont ressenti que leur lien spirituel s'était renforcé. Leur cœur s'est rapproché d'Allah et leur couple est devenu plus solide. Voilà une autre forme de bénédiction, être plus unis dans l'épreuve grâce à la foi. Une mère musulmane racontait qu'elle récitait Ayat al-Kursi chaque matin sur ses enfants avant de les envoyer à l'école. Non seulement elle voyait une protection manifeste, ses enfants étaient préservés des accidents et des mauvais comportements. Mais elle constatait aussi une amélioration dans leurs résultats scolaires et leur attitude. C'est cela, la baraka. Des fruits visibles et invisibles, matériels et spirituels. Et toi, comment peux-tu attirer cette bénédiction dans ta vie? Voici quelques habitudes simples mais puissantes. Associe la récitation à tes invocations. Après avoir lu Ayat al-Kursi, fais une doua spécifique. Demande à Allah de bénir ton travail, ta famille, ta santé. C'est comme si tu déposais ta demande directement après avoir affirmé la grandeur d'Allah. Récite-la avant de donner une aumône. Tu transformes un acte déjà béni en un acte encore plus lumineux, comme si chaque pièce donnée était enveloppée de lumière. Fais-en une habitude familiale. Par exemple, après la prière du Maghrib, réunis ta famille, récitez Ayat al-Kursi ensemble. Ce moment crée non seulement de la protection, mais il attire aussi la baraka sur toute la maison. Avant un grand projet ou un tournant de vie, récite Ayat al-Kursi. Que ce soit un mariage, un examen, un voyage ou même un nouveau travail, ouvre la porte en prononçant ce verset. Le plus beau dans la baraka, c'est qu'elle ne se limite pas à toi. Elle s'étend. Quand tu récites Ayat al-Kursi, tu ne protèges pas seulement ton âme, mais tu invites aussi les bénédictions sur ton entourage. C'est comme une lumière qui se propage de toi à ta famille, puis à ta communauté. Alors imagine si chaque foyer récitait Ayat al-Kursi ensemble. Imagine des familles entières baignées de protection, de sérénité et de bénédiction. Imagine une génération d'enfants qui grandissent avec ce verset comme routine quotidienne. Le monde serait transformé. La bénédiction, c'est aussi cette force invisible qui rend peu suffisant.
Tu n'as peut-être pas beaucoup, mais Allah met dans ce peu une abondance qui dépasse la logique humaine. C'est un salaire modeste qui couvre tous les besoins. C'est une journée de 24 heures qui te suffit alors que d'autres manquent de temps. C'est une parole simple qui touche un cœur et change une vie. Voilà la magie de la baraka. Elle rend petit ce qui est grand et grand ce qui est petit. Ayat al-Kursi est l'un des moyens les plus puissants d'attirer cette abondance spirituelle et matérielle. Fais-en ton compagnon. Ne le laisse pas être un verset que tu lis seulement lors d'occasions spéciales. Intègre-le dans ta vie comme une clé permanente qui ouvre les trésors d'Allah. 4. La lumière contre les ténèbres. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité totale. Tu n'y vois rien. Chaque bruit semble une menace, chaque ombre devient inquiétante. Puis tu allumes une bougie. Aussitôt, la peur se dissipe, car la lumière suffit à chasser les ténèbres. Ayat al-Kursi agit exactement de cette manière dans la vie d'un croyant. Les ténèbres, ce ne sont pas seulement l'absence de lumière physique. Ce sont aussi les ténèbres du doute, de l'angoisse, de l'injustice et des attaques invisibles. Le monde est rempli de forces qui veulent troubler la paix des croyants. Le mauvais œil, la jalousie, les mauvaises pensées, les cauchemars. Et pourtant, Allah a placé dans ce verset une lumière qui chasse tout cela. Le prophète a dit que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé toute la nuit par un ange. Cela signifie que même dans l'invisible, alors que nous dormons et que nous sommes vulnérables, une lumière veille sur nous. Beaucoup de croyants témoignent qu'après avoir instauré cette habitude, leurs cauchemars ont disparu, leur sommeil est devenu plus paisible et leur esprit plus léger au réveil. Mais il ne s'agit pas seulement du sommeil. Dans la journée aussi, nous faisons face à des ténèbres, stress, colère, découragement. Quand tu récites Ayat al-Kursi, tu rappelles à ton âme que tout est entre les mains d'Allah. Et cette certitude illumine ton cœur. Un savant a dit un jour, Ayat al-Kursi est comme un soleil spirituel. Il éclaire celui qui le porte, et il brûle celui qui l'attaque. C'est pourquoi certains musulmans récitent ce verset lorsqu'ils ressentent une oppression, une peur ou une atmosphère lourde. Et aussitôt, la paix revient, comme si une lumière avait pénétré leur environnement. Ayat al-Kursi est un remède contre l'obscurité intérieure. Combien de personnes souffrent d'anxiété, de pensées négatives, de désespoir? Ce verset agit comme une bougie allumée dans un cœur assombri. Chaque fois que tu le récites, tu déchires un voile de ténèbres. Et c'est ceci. La prochaine fois que tu sens ton cœur envahi par l'inquiétude, assieds-toi seul, récite Ayat al-Kursi lentement, en méditant chaque mot, et dis à ton âme, Allah est lumière, et sa lumière suffit. Tu verras comment les ténèbres s'éloigneront. 5. Une clé pour l'au-delà. Ayat al-Kursi n'est pas seulement une protection pour ce monde. Elle est aussi une clé pour l'éternité. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » Réfléchis à la profondeur de ce hadith. Cela signifie que si tu intègres cette récitation après chaque prière, tu portes dans ta main une clé du Jannah. La seule chose qui t'empêche d'y entrer immédiatement, c'est que ton temps sur terre n'est pas encore terminé. Dans la tombe, beaucoup de croyants redoutent les questions, la solitude, l'obscurité. Et pourtant, Ayat al-Kursi est une lumière qui t'accompagne même là-bas. Elle témoigne pour toi. Elle dit « Voici un serviteur qui a proclamé chaque jour la grandeur d'Allah. Voici un serviteur qui a vécu sous la protection de son Seigneur. » L'au-delà est une réalité que nous oublions souvent. Mais ce verset nous ramène à l'essentiel. Allah est vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont le trône s'étend sur les cieux et la terre. Celui qui récite cela avec sincérité s'entraîne à vivre chaque instant
dans la conscience de l'éternité. Pense à cette image. Le jour du jugement, des milliards d'âmes se lèveront. Certains seront en panique, d'autres dans l'attente. Et ceux qui récitaient Ayat al-Kursi régulièrement auront un souvenir fort. Ya Allah, chaque jour, j'ai proclamé ton autorité et j'ai cherché refuge auprès de toi. Ce souvenir sera un plaidoyer en leur faveur. Un érudit expliquait que réciter Ayat al-Kursi, c'est comme déposer chaque jour une pierre sur le chemin du paradis. Plus tu le fais, plus ton chemin devient clair et le jour venu, tu trouveras une route déjà tracée. Ne limite donc pas ce verset à une simple habitude mécanique. Vois-le comme une préparation. Chaque fois que tu le dis, rappelle-toi. Je bâtis ma demeure de l'au-delà. 6. Un héritage à transmettre. Il y a une beauté particulière dans Ayat al-Kursi. Ce n'est pas un trésor que l'on garde pour soi, mais un héritage à transmettre. Chaque croyant qui récite ce verset peut en faire une lumière non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de sa famille et des générations futures. Pense à cela. Combien de fois avons-nous appris des invocations de nos parents, de nos grands-parents, qui nous accompagnent encore aujourd'hui? Chaque fois que tu récites Ayat al-Kursi, ce n'est pas seulement toi qui es protégé, mais aussi ton foyer. Et si tu l'enseignes à tes enfants, tu leur donnes une arme spirituelle qu'ils garderont toute leur vie. Une mère racontait qu'elle récitait Ayat al-Kursi avec ses enfants chaque soir avant qu'ils ne dorment. Au début, c'était juste un rituel. Mais avec le temps, ses enfants ont mémorisé le verset et aujourd'hui, devenus grands, ils le récitent eux-mêmes. C'est cela, la transmission. Transformer un simple rituel en une habitude de vie. Imagine si chaque famille musulmane instaurait cette pratique. Avant de dormir, le père, la mère et les enfants s'asseyent ensemble, récitent Ayat al-Kursi, puis font une courte invocation. Cela créerait des foyers baignés de lumière, protégés et remplis de bénédictions. Mais l'héritage ne se limite pas à la famille. Enseigner ce verset à un ami, à un frère, à une sœur, c'est aussi une sadaka jariya, aumône continue. Chaque fois que cette personne le récitera, tu récolteras une part de la récompense. Alors, fais-en une mission. Enseigne Ayat al-Kursi à ceux que tu aimes. Écris-le, partage-le, explique-le. Fais en sorte que ce verset circule comme une chaîne de lumière qui se propage dans la communauté. Souviens-toi, celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit. Si tu es la cause de quelqu'un qui intègre Ayat al-Kursi dans sa vie, tu récolteras une récompense inestimable. En réalité, l'un des plus grands héritages qu'un musulman puisse laisser derrière lui n'est pas matériel, mais spirituel. Enseigner à ses enfants Ayat al-Kursi, c'est leur offrir une arme contre le mal, une source de paix et une clé pour le paradis. C'est comme leur offrir un trésor qu'aucune fortune terrestre ne peut égaler. Appel à l'action, frères et sœurs, nous venons de voyager à travers les 3 grands secrets d'Ayat al-Kursi. Une protection divine qui agit comme un bouclier. Une sérénité intérieure qui apaise le cœur et renforce la foi. Une baraka infinie qui illumine chaque aspect de la vie. Mais ce voyage n'a de valeur que si tu passes à l'action. Réciter Ayat al-Kursi n'est pas seulement une tradition, c'est une arme, un refuge, une source de lumière. Et cette lumière n'attend qu'une chose, que tu l'intègres dans ton quotidien. Alors, dès aujourd'hui, prends cette décision. Après chaque prière, prends 30 secondes pour réciter ce verset. Avant de dormir, fais de lui tes dernières paroles. Avant une décision, avant un voyage, avant un moment important, prononce-le. Tu verras comment Allah te transformera de l'intérieur et t'accordera ce que tu n'aurais jamais imaginé. Et rappelle-toi, Allah dit dans un hadith qudsi, « Celui qui vient à moi d'un empan, je viens à lui d'une coudée.
Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Imagine ce que signifie réciter Ayat al-Kursi avec sincérité. Tu te rapproches d'Allah, et lui s'approche de toi avec sa miséricorde infinie. Maintenant, je t'invite à agir. Abonne-toi à Route de l'Iman, car nous avançons ensemble sur ce chemin vers Allah. Laisse un commentaire, même un simple mot comme « Allah protège » ou « Subhanallah », car c'est une façon de participer au rappel. Partage cette vidéo à tes proches. Un simple partage peut sauver un cœur, réveiller une foi ou changer une vie. Ne laisse pas ce rappel s'éteindre en toi. Allume cette lumière chaque jour avec Ayat al-Kursi et tu verras la différence. Qu'Allah protège ton cœur, qu'il remplisse ton âme de sérénité et qu'il ouvre pour toi les portes de sa baraka dans ce monde et dans l'au-delà.